plusieurs primes événementiels bientôt diffusés sur Énergie 12. Je suis sûr qu'il nous regarde en plus. Et toute cette semaine, j'ai donc le plaisir d'assurer l'intérim avec une co-animatrice de choc et de charme, Mademoiselle Capucine Anam. Oh, quel lancement. Mademoiselle, je suis pas sûr. Mademoiselle, on sait pas on se encore. pose la question. Bon allez, comme chaque soir, on compte sur vous. Attends 2 secondes. Comme chaque soir, on compte sur vous pour nous mettre en tété. N'hésitez pas à réagir via les réseaux sociaux. Hashtag de mag, hashtag Friendstrip. On attend toutes vos petites réactions, qu'elles soient positives ou négatives pour Benoît. Voilà. Et toute la petite bande est là. Aurélie, Anto et la belle Julie, comment ça va? Comment ça va? Ils ont des petits yeux, je suis sûr qu'ils en font la bringue tout le week-end. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis évidemment notre langue de VIP, 100% fausse blonde, 200% Benoît Dubois. Notre première dame, évidemment. Déjà qu'il a créé une émeute ce week-end à Dijon, il a fait une séance de dédicace qui a tourné au drame. Avec Capucine d'ailleurs, on s'excuse auprès du centre commercial La Toison d'Or qu'on a démoli. Et on surtout à vous d'être venus et on n'est pas resté longtemps. C'était un carnage. Bon, aujourd'hui on a le plaisir de recevoir une belle gosse qui fait tourner la tête de tous les mâles de Friendstrip. Elle est accompagnée d'un ex-candidat des Marseillais à Rio. Il n'est autre que l'ex-boyfriend, écoutez bien, de Nelly des Anchis, mais aussi de la sulfureuse Kim des Marseillais. C'est un tombeur. Faites un triomphe à Chloé et à Romain. Très beau couple, mais j'ai cru comprendre que notre ami Romain avait tapé dans l'œil de Benoît. Et que dans l'œil. Allez, au menu du mag, aujourd'hui. Chloé nous dira tout sur ses coups de cœur dans Friendstrip. On le sait, en couple avec Nicolas de la Team Mars. Mais elle aurait aussi flirté avec Eddie. Info ou intox, on va tenter d'en savoir plus. Ah ouais, et puis Romain nous dira tout sur sa romance avec Nelly des Anges, saison 6, mais aussi avec Kim des Marseillais. Alors, était-ce un vrai coup de cœur, un coup de pub pour la presse people? Il va tout nous balancer. Sans langue de bois, on compte sur lui. Aurélie nous présentera les vidéos les plus insolites qui ont fait le buzz ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Et puis alors, à la fin de l'émission, attention, on va tous jouer au docteur. On vous a préparé un quiz sur le corps humain. On vous a préparé un quiz sur le corps humain. Le mag va se mettre en mode Grey's Anatomy avec des docteurs, des infirmières sexy. On va faire exploser tous les thermomètres. Ne dites pas ce qui est faux chez moi. Une piqûre. Juste le nez, hein, c'est tout. Oui, voilà. Bon, et juste après le mag, votre épisode inédit de Friendstrip, voici tout de suite un petit avant-goût de ce qui vous attend ce soir. Eddie annonce à ses petits camarades qu'il est en couple avec Brenda. Les réactions sont très mitigées. Regardez. On vous le dit, hein, tous les soirs, continuez à voter pour vos teams préférés, c'est très important. Il y a plus d'1 million de tweets là. C'est ça, plus d'1,9 million tweets. Voilà, et vous le savez, vos votes et vos hashtags vont influer sur l'issue finale de l'émission et qui arrive à grands pas maintenant. Donc voilà, on compte sur vous, continuez à voter sur Twitter. Il y a du pognon à la clé. Oui, il y a un cash prize énorme. Et d'ailleurs, la finale sera très bientôt. Quel lèche-cul celui-là. Et donc, ça sera très bientôt sur Énergie 12. On vous l'a dit en début d'émission, Mathieu n'est pas là toute cette semaine. Il est en tournage à l'étranger pour plusieurs primes secrets. Ah oui, oh. Mais il n'oublie pas pour autant la team du mag. Il nous a adressé une petite vidéo, rien que pour nous. Regardez. Coucou le mag, comme vous le savez, je suis à l'étranger pour tourner Ouf, quel chien sera à la hauteur. Le nouveau divertissement d'Énergie 12, il y aura 6 primes. Alors évidemment, je pense très fort à vous, vous me manquez, mais pas tant que ça. Je vous ai déjà remplacé avec notamment 2 candidates. Regardez comme elles sont mignonnes, c'est Elisa et Kozuma. Voilà, elles sont mignonnes comme tout. Évidemment, je pense à Benoît parce qu'on est déjà pas loin des 60 kilos pour chacun. C'est ton poids, mon petit chou. Elles sont hyper mignonnes. Je pense très très fort à vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Tu dis au revoir. Tu dis au revoir. Oh, ils sont mignons. Bon, et il a pas couiné avec moi, avec lui. Je lui amènerai
meilleur chien. Non, Mais parce que Couilly est très... la chienne de Capu est très, Oui, bon, ça va. très sale. Bon, Moi, je avant vous de donner, confirme. avant de donner la parole à nos invités, on va donner la parole à un animateur de choc. C'est Nicolas Tuders pour le JTPR. Je... Promis, je ne lui ai pas du tout soufflé ce lancement. Non, pas du tout, ça vient du fond du cœur. Bon, bah c'est gentil. On va être un petit peu plus sérieux maintenant. On va revenir sur, vous savez, l'affaire Nabila, qui depuis 10 jours défraye la chronique. Alors avant son audition demain au tribunal de grande instance de Nanterre, Thomas Vergara est sorti du silence. Hier soir, vous avez sans doute vu l'émission 7 à 8. Voilà, donc c'était ses premières confidences depuis la nuit du drame. C'est 7 à 8, donc l'émission qui a décroché l'exclusivité. TF1 a donc diffusé cette interview de l'ex-candidat de Secret Story qui a évoqué sa relation tumultueuse avec Nabila. Et il a profité de cette apparition télévisuelle pour balayer tout un tas d'informations qui étaient relayées ces derniers jours dans les médias. Donc voici quelques-unes de ses explications. Moi, je m'en suis pris des coups. Vous pouvez voir, il y a des photos de moi avec des cocards. On m'a cassé des lunettes dans la tête. Je me suis retrouvé avec des balafres. Je me suis retrouvé avec des balafres sur les bras. Je me suis retrouvé avec des balafres dans le dos. Mais pas des moindres. Vous savez, c'est une relation vraiment très passionnelle. Et je pense que il n'y a qu'elle et moi qui sachions vraiment que l'amour qu'on a l'un pour l'autre. Personne ne peut comprendre. Personne. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut comprendre ce qu'on ressent l'un pour l'autre. Voilà, donc un Thomas plutôt très ému, un témoignage surprenant qui donne un éclairage complètement différent sur l'affaire. Thomas apparaît maintenant comme une victime de violence de sa compagne. À noter que cette interview de Thomas Vergara dans l'émission 7 à 8 a permis d'enregistrer un record pour l'émission de TF1 qui a enregistré 5 600 000 téléspectateurs, soit 27,5% du public des 4 ans et plus. Donc un gros succès pour cette première prise de parole. Oui, voilà, c'était un témoignage en tous les cas intéressant. On les embrasse très fort. Et Thomas, et on leur souhaite bon courage. Mais oui, pour cette épreuve. Et puis on va passer donc dans un autre registre un peu plus fun. On passe aux anges de la télé-réalité, vous le savez, qui sont bientôt de retour pour une 7e saison. Voilà, pour la première fois de son histoire, le casting de l'ange anonyme aura lieu sur le web, sur le site energie12.fr. Alors si vous avez 18 ans ou plus, que vous êtes très motivé pour participer aux anges, que vous avez un talent particulier, un projet professionnel éventuellement, que vous souhaiteriez développer à l'étranger, eh bien vous pouvez devenir l'ange anonyme. Pour cela, eh bien vous pouvez tenter votre chance et vivre une expérience inoubliable au bout du monde. Et pour participer à cette sélection, eh bien il faut aller sur le site lesanges.energie12.fr. Rien de plus simple, vous déposez votre candidature avec une vidéo d'1 minute 30, entre 1 minute 30 et 3 minutes, dans laquelle vous vous présentez en quelques mots et vous expliquez votre projet et vos motivations pour intégrer cette nouvelle saison. Et alors, pour célébrer l'événement... C'est pas comme les années précédentes. Et non, voilà, on ne se déplacera pas pour trouver l'ange anonyme, c'est à vous de venir à nous. Et justement, à cette occasion, notre ami Benoît, comment? On a envie de savoir où, quelle destination. Parce que tu viens à l'autre bout du monde, mais ça se trouve, ils vont à Clamart, c'est quoi là? On sait, mais on peut pas le dire. Il y a plus de thunes. Pour célébrer l'événement, en tous les cas, Benoît a réalisé une petite vidéo très rigolote. C'est la première fois qu'on la diffuse, c'est une exclusivité. Regardez. Après tout, venez comme vous êtes. On vous attend. Et j'espère que ça va créer des vocations et que ça va encourager les téléspectateurs à participer au casting. On en vient donc à nos invités et à la belle Chloé qui fait partie de la team blonde. Je crois d'ailleurs qu'il y a des petites camarades qui sont venues t'encourager aujourd'hui, qui sont dans le public. Il y a Julia, si je ne m'abuse. Ah non, elles sont là, elles sont juste en coulisses, mais on va pouvoir, tout à l'heure, on leur fera un petit coucou.
Je crois que les mecs... amis. Oui, parce que je crois qu'il y a des tensions parmi elles. Mais bon, on va leur demander peut-être tout à l'heure si ça s'est arrangé. Alors, les garçons, tu leur as tapé dans l'œil dès le début. Les garçons, c'est vrai qu'il y a eu au début un peu une petite histoire avec David qui n'a pas abouti finalement. Ah oui, t'as écrit une belle lettre, voilà, mais t'étais pas du tout réceptive. Voilà, c'est ça. Avec David. Pas grand-chose. Bah si, justement, elle aurait pu l'aider. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'avec David, c'est vrai que je l'appréciais beaucoup. Et puis finalement, en apprenant à se connaître, par ses convictions aussi également, et par la lettre qu'il m'a donnée, je me suis rendu compte tout simplement que c'était un ami et que ça pourrait pas fonctionner par rapport à ses convictions. Et voilà, on est resté en bon contact. Je l'ai revu à Strasbourg. Je suis partie rejoindre les bros. Et voilà, on s'entend super bien et c'est parfait. Donc toi, t'es plus attiré par les beaux gosses, comme Nicolas, par exemple, qui fait partie de la team Mars. On regarde quelques images d'ailleurs juste derrière moi dans le barco. On peut voir votre premier bisou. Moi, ça me rappelle des trucs un peu genre Loana, Jean-Edouard dans la piscine. A-t-elle le même parcours que Lana? On ne sait pas. Non. Bon, en tout cas, on sait, Nicolas, il joue la carte de la stratégie de ramener toutes les filles dans sa poche. T'as pas douté de ses sentiments? Enfin, je sais pas, un mec comme ça. Justement, c'est pour ça d'ailleurs qu'au début, je lui dis bien que je veux pas aller trop vite et que je veux d'abord apprendre à le connaître. Mais je voulais pas non plus mettre une barrière et me dire, voilà, il joue à fond la stratégie. J'ai voulu laisser une chance et finalement, ça s'est fait. Et voilà. Alors ça s'est fait, il y a eu donc bisous, peut-être plus si affinité hors caméra, on ne sait pas. En tous les cas, Nicolas a été invité sur notre plateau il y a quelques jours sur le plateau du MAG. Il nous a un petit peu parlé de votre couple. Et si on en croit ses dires, il semblerait que cette love story soit plus tout à fait d'actualité. On va l'écouter, Nicolas. Alors Cool, on aimerait savoir quand même, est-ce qu'il s'agissait d'un vrai coup de cœur ou là encore c'était une stratégie, soit pour mettre quelqu'un encore à dos, soit pour déstabiliser une équipe en face comme tu l'as fait pour Ricardo. C'était quoi là, Chloé? Mais pour moi c'était la plus belle de l'aventure. Chloé? Ah oui, c'est vrai. Oui, franchement. Non, t'es avec Chloé? Non. Vous verrez dans les épisodes, en fait, c'est compliqué. Ici, c'est le plateau de la vérité. On veut savoir, est-ce que vous êtes toujours en couple ou pas depuis la fin de l'aventure? Donc, Nicolas et moi, on n'est plus en couple pour le moment. On n'est plus en couple. Donc, après le tournage, ça n'a pas fonctionné, dû à la distance et voilà, le manque de communication. Donc, voilà. On s'écrit encore de temps en temps, mais ça n'a pas duré. Comme souvent entre les couples de télé-réalité. C'est pas facile parce que moi je viens de Belgique, lui de Marseille, donc. Ça veut rien dire là-dessus. Oui, c'est vrai, mais tu sais, on communiquait sur les réseaux et on n'arrivait pas à se comprendre. Déjà, quand on était dans l'émission, on avait du mal à se comprendre. On discutait beaucoup. Mais alors, avec la distance, c'est encore pire. L'accent belge et puis l'accent marseillais, c'est compliqué, non? En tous les cas, un de perdu, 10 de retrouvé, parce que je crois savoir que maintenant t'es proche d'un autre garçon de l'aventure. En fait, oui, il y a eu beaucoup de rumeurs sur le fait que j'aurais une idylle avec Eddie. Alors voilà, c'est là où on veut en venir, on veut savoir. Oui, donc, oui, apparemment c'est Jérém Star, donc exactement. Qui l'a dit. Les gens en vrai d'ailleurs, je tiens à préciser. Il dit aussi pas mal de conneries de temps en temps. Oui, justement, là où je suis étonnée, c'est dommage qu'il n'a pas vérifié ses sources parce que ce n'est pas du tout vrai. Et quand je lui ai posé la question, pourquoi est-ce qu'il avait dit ça, il m'avait dit que c'était des bruits de couloir, donc il n'y a absolument rien de. On va réécouter ce que Jérém Star a balancé comme dossier, puis on va en reparler juste après. Ok. Est-ce que toi, t'es toujours copine avec Justine et Chloé? Oui, moi je suis toujours. Faux. Jérém. Oui, alors la fausse. Merci beaucoup. Voilà. Alors je vais pas spoiler le truc, mais en tout cas vous allez voir que cette jeune femme va se mettre en couple dans l'aventure très prochainement avec un garçon avec qui Chloé aurait couché. C'est pas vrai. Mais dans l'aventure ou pour de vrai? Pas pour de vrai. Non. Donc mais voilà. T'es plus copine avec Chloé. Enfin, Chloé t'en veux? Moi j'étais pas au courant de tout ça, moi. Mais elle? Je sais pas. Bon, c'est la parole de Chloé contre celle de Jérém Star, on ne le saura jamais. Mais moi j'ai parlé avec Jérém Star, je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il avait dit ça, il m'a dit c'est des bruits de couloir, donc il y a vraiment. Il n'était pas en couple depuis 10 ans avec quelqu'un? Si, c'est dans l'aventure. Il nous a confié qu'il s'était séparé de sa chérie juste avant le tournage. Ah ok. Voilà. Oui, il faut suivre. Il y a beaucoup de rebondissements. En tous les cas, les histoires d'amour dans la télé-réalité, entre candidats de télé-réalité, il y en a à foison. Et Romain, dans ce domaine, je crois que tu as un sacré palmarès. Parmi toutes tes conquêtes, Il n'y en avait pas le palmarès, il n'y en a que 2. Mais pas des moindres, parce que j'ai noté. il y a une certaine Kim des Marseillais. Ça Kim. Je ne connais pas. Alors depuis votre rupture, ça on peut pas. Quand on est sorti avec une fille comme ça, c'est difficile d'occulter quand même. Depuis votre rupture, il paraît que vous êtes en très très mauvais termes. Ça balance pas mal. On a des images. On va regarder les images et puis derrière tu vas nous en parler.
26 ans, machin, non, qui n'a pas 26 ans, elle a bientôt 30 ans, elle en a 29. Il paraît que voilà, que sur un booking, elle serait partie avec plusieurs joueurs de rugby au cours de la soirée dans les toilettes. Ceux qui Encore dans les toilettes. Encore dans les toilettes, apparemment, c'est son lieu favori. C'est ça, et elle se qualifie, comme je disais tout à l'heure, de nymphomane, donc c'est tout à fait ça. Attention, j'ai le téléphone. T'es quand même vachement dur à son égard. Est-ce que t'as dit ça sur le coup de la colère? Est-ce que tu regrettes certaines choses ou alors pas du tout? J'ai pas du tout dit ça sur le coup de la colère. J'ai dit ça suite à quelque chose qu'elle est allée dire sur moi. Donc voilà, moi on me cherche, je réplique quelque chose derrière. On me trouve, voilà. Bon. Je serais jamais allé balancer ça sur elle. Ah, mais pour les 30 ans, si elle n'avait jamais rien dit sur moi, tout simplement. Ok, il y a eu Nelly aussi des Anchis, on va en reparler tout à l'heure parce que c'est aussi une histoire d'amour qui a beaucoup compté. Mais tout ça, ça nous a inspiré un grand jeu parce qu'il y a beaucoup d'histoires d'amour dans la télé-réalité. On a imaginé un petit quiz sur des candidats réels ou fictifs. C'est à vous de nous dire si ces couples ont vraiment existé. On va commencer avec un premier couple. Allez, c'est parti. Il est où? Regardez, il est en photo, il apparaît derrière nous dans l'écran. On va dire. Alors à votre avis autour de la table, Anthony Lyricos, notre ami des Princes de l'amour, et Capucine Anave. Est-ce que ce couple a vraiment existé? Ben non, enfin. Non, évidemment. Moi j'hésite. Ils ne misent pas tout sur le physique, oui, bien sûr. Ouais, c'est vrai, on va dire. On passe au deuxième. Regardez bien, à votre avis, ce couple a-t-il réellement existé? Oui. C'est sa plus grosse boulette. Ça va rester collé. Elle en a fait des conneries, mais alors celle-ci, elle était monumentale. On passe au troisième couple, évidemment, donc Sénat de Secret Story 4 qui avait partagé cette saison avec Benoît et Julie. Troisième couple. Eddie des Anges. Ah, il y a eu des rumeurs, il va falloir que tu t'en expliques. On s'est juste léché la foufoune. Eddie des Anges 6 et Benoît qui ont participé à l'aventure des Anges à Sydney. Donc, non, pas du tout. Pas du tout. C'est faux. On enchaîne avec le suivant. Regardez. C'est tout jeune. Mais c'est un très beau garçon. Oui. Oui. Et Benoît peut témoigner d'ailleurs. Oh leur god, oui. C'était dans Carré VIP à l'époque et ils avaient la chambre juste à côté de la nôtre. T'étais mal insonorisable. Ah ouais, c'était dégueulasse. Et donc ça a consommé sérieux. Oui. On enchaîne sur le suivant. Regardez, Christopher et Kelly. Malheureusement, oui. C'était avant la reconversion de notre ex-chroniqueuse dans un autre domaine. On enchaîne. Aurélie Van der Halen avec Zelko. Oui, je crois. Non. Attends. Bah si, Moi j'ai trouvé des photos sur Google où vous faites des gros bisous. Mais bien sûr, c'était notre mission. Ah, c'était pour nous. Secret Story. Oui, bien C'était des sûr. bisous d'amitié. Et vous n'avez pas été tenté d'aller plus loin que la mission tous les deux? Non. Non. Regarde, elle rougit, elle Je suis jamais sortie avec Géco. Vraiment, pas On Géco. enchaîne avec un autre couple, c'est concerne encore Zelko, regardez. Oui, là ils ont fait une paparazade. Ouais. Ils ont fait une paparazade. On va expliquer, ça c'était du mytho en fait pour la presse People, ils s'étaient un petit peu rapprochés en échange d'une somme d'argent comme beaucoup malheureusement. Ça, qu'est-ce qu'elle devient, Marie? Ah ben on va en parler très bientôt dans le JT de Marie parce qu'elle a sorti un livre dans lequel elle parle de sa relation toxique avec un garçon qui l'a abusé psychologiquement. Ah oui. Couple suivant, Aurélie D'Autremont et Samir Benzema, c'était L'île des vérités 2, non? Oui. voilà. Et puis le dernier peut-être, regardez, Julien Blond. Non. Et Maëva. Remarque. Non. Non. Non, c'est sûr. Mais non, Maëva, je crois bien qu'elle aime bien les métis. Ouais, c'est faux, effectivement. Oui, Maëva Julien est est toujours en avec Aurélie couple D'Autremont. avec Mike et l'amour dure toujours. Voilà. Dans la bande, nous avons une petite camarade, enfin avant c'était moi, maintenant aujourd'hui c'est elle, qui repère chaque semaine les vidéos les plus insolites qui circulent sur les réseaux sociaux. C'est l'heure du Capu-like avec Aurélie, jingle. Vous l'avez vu, on a joué au jeu des chaises musicales. Tu as une bonne place. J'espère que tu vas aimer. Mais je suis sûr qu'elle nous a trouvé des vidéos démentes. Hein? Donc déjà, je voulais m'excuser pour le gobelet. C'était pas visé. Bon, il m'écoute pas, mais c'est pas grave, je m'excuse. C'est pas grave, je vais manger après avoir la fin. C'est le buzz de la semaine. À mon avis, vous l'avez vu. On peut dire de la semaine, de l'année, mais même du 21e siècle. Excuse-moi, On Benoît. récupère ses extensions. Tout La couverture de Paper Magazine. Kim Kardashian. Moi, j'ai vu la photo non photoshopée, ça a gerbé. Je te jure. Mais finalement, ça a fait pas mal de parodies sur le net. On a pu voir plusieurs versions. Déjà, voici les versions photos. On a la première version hot dog.
Alors, qui a envie de manger un hot dog là? Non, bah pas moi. Ah bah pourtant Benoît, j'aurais parié. Oh ouais, mais pas sur elle. La version sans tort. Il y a plus de gras que de viande là-dessus, non? Avec un fessier de cheval. À la limite, c'est beaucoup plus artistique que ce qu'elle a fait déjà. Tout dit, hein. Celui-là, c'est vrai que oui. Ou le garage Vélib. Regardez. Ah. Mais vous allez comprendre où je veux en venir. En fait, la version qui, moi, m'a le plus amusé cette semaine sur le net, c'est quelqu'un qui a collé sa photo sur une machine à café. Regardez. Ouais. Pour la pièce. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, le Starbucks, c'est terminé. Je ne veux plus boire des cafés. Plus c'est dégueulasse, plus j'adore. J'étais sûr que ça plairait à Benoît. Dans un registre plus mignon, on va dire, on connaît, les chiens sont les meilleurs amis de l'homme, mais surtout du poisson. Vous allez voir, il y a des poissons, et de Mathieu, oui, Bah oui, forcément, depuis ce week-end. Vous allez voir, il y a des poissons qui sont à l'agonie, et il y a un petit chien qui a envie de leur sauver la vie. Regardez. On précise, Ça m'a pas fait peur. le poisson va bien. Le poisson va bien. Grâce au chien. Ça a pris de ses nouvelles, J'ai il pris est de ses retourné nouvelles, en je l'ai mer. appelé, le poisson Il est en va pleine très forme. bien. Parfait. Troisième vidéo. Alors, qui prend les transports en commun ici? Moi. Benoît, tous les jours. Eh oui. Entre Tu as déjà vu plusieurs musiciens qui sont là, qui font la manche. Oui, d'ailleurs, etc. je tiens à préciser qu'entre la ligne 1 et la ligne 9, pour prendre la ligne 9, il y a un artiste qui chante avec sa guitare, il a une voix exceptionnelle. Prenez-le sur le changement et vous ne serez pas déçus. C'est vrai? Bah c'est vrai. Eh ben, vous Julie, tu prends les verrez. transports en commun toi aussi? Bah, Je me sers que de la voiture. Ah non. mince ah. Il y avait 2-3 pervers qui voulaient éventuellement se frotter à Julie dans les... Il paraît que c'est un truc en ce moment, il paraît qu'il y a des mecs, il y a un gang de frotteurs dans les... oui, bah j'ai pas de bol, ils m'ont jamais trouvé. Non, moi j'ai mon homme, il me défend. Eh ben, vous verrez que ce musicien a quelque chose de très particulier aussi. Ça se passe au Chili, à Santiago. Ah, Regarde. bah chez nous. J'ai entendu dans le public que c'était le grand frère de Kenji The Voice. Alors ça c'est vraiment moche, je sais pas qui l'a dit, mais vraiment c'est moche. chansons d'ailleurs. C'est bien, en tout cas. Après, tu m'as très bien représenté. Bravo pour cette première, le Capu-like de Aurélie Van der Leyen. Allez, vous bougez pas, dans un instant on sera de retour avec nos invités. On va prendre un petit café Kim Kardashian. Et puis il y aura évidemment Chloé de Friends Trip et Romain des Marseillais. Et on va transformer le plateau du MAG en infirmerie. On va jouer tous ensemble au docteur avec un grand quiz sur le corps humain. Ça va être très chaud. On compte sur vous. On est rendez-vous dans une poignée de minutes. A tout de suite. Nos invités, Chloé de Friends Trip et Romain des Marseillais. Le nouveau coup de cœur de Benoît. Il s'est passé un truc pendant la pub. Ah si, on l'a vu. Dans un instant, on va transformer le plateau du MAG en infirmerie. On va jouer tous ensemble au docteur avec un quiz 100% anatomie et corps humain. Ça risque d'être très chaud sur le plateau du MAG. Mais avant, Romain, tout à l'heure, tu t'en es bien sorti puisqu'on voulait parler de Kim et de tes amourettes. Et on va enchaîner sur Nelly des Anges 6. Ah, oui. Il s'est passé un truc avec Nelly. Combien de temps déjà avec Nelly? 2 mois et demi. Ouais, ça a été rapide. Non, ça n'a pas duré très longtemps. Ouais, c'est déjà... C'était un vrai couple là encore ou c'était évident pour la presse? Au début, oui, la première fois qu'on s'est vu, on s'est bien entendu. Voilà, j'ai trouvé super gentil, super sympa. C'était à la maison dans la salle de bain. Et puis bon, après, on s'est un peu découvert et puis au final, on est vraiment très différents l'un de l'autre. Ouais. Donc, alors apparemment pas découvert sexuellement parlant puisque non mais c'est vrai puisque apparemment vous n'étiez pas compatibles sexuellement, donc un faux ou un tox. Elle est active. Non mais alors intox. Intox parce que sur ce point-là, il n'y avait pas de soucis sur ce point-là. C'était plus. Très gentil, moi Nelly, je l'aime beaucoup. Non, voilà. Toi aussi, t'es compatible sexuellement avec elle? Complètement. Je dirais jamais rien. Elle est super gentille, mais c'est vrai qu'il y a une incompatibilité de caractère. Et pourquoi il aime des trucs? C'était pas possible. Non, mais après, moi, je suis un peu. Je m'en fous un peu de tout. Voilà, je vais un peu au jour le jour et elle, voilà, vraiment que ce soit cadré un petit peu, voilà, machin.
de travers, ça va pas, donc c'est... Merci, voilà, on baisse de 17h à 17h30. Tout de suite. Quand il y a une pause. On va revenir donc à cette expérience de... très terre à terre par rapport à moi, en fait. D'accord, on va revenir à cette expérience. Mais t'inquiète, on va te consoler avec Benoît. On va trouver un terrain d'entente. On va revenir sur ton expérience donc des Marseillais et W9, les Marseillais à Rio. Et il y a d'ailleurs la chaîne qui a annoncé une nouvelle saison bientôt en Thaïlande. Est-ce que tu seras de l'aventure? Enfin, je pense pas être de l'aventure, non, cette saison-là. Parce que tu veux pas ou parce qu'on te l'a pas proposé? Moi, je crois savoir pourquoi. Est-ce que T'es t'aurais fâché pas... avec la prod, c'est ça, non? T'es un peu rapport à fâché avec la prod ou pas du tout? Avec la prod, pas directement fâché, mais depuis la fin de Rio, ils sont partis avec les ch'tis à Marrakech. Et déjà là, j'ai pas été rappelé. Et voilà. Et comme j'avais dit tout à l'heure j'arrive pas à parler, dans l'extrait de Jérém Star qui est passé, que Kim avait dit que pour moi c'était terminé. Ouais. Donc voilà, je pense qu'elle a beaucoup influencé la production pour. Elle n'a pas forcément œuvré pour que tu rempiles après, une nouvelle saison. Il s'est passé certaines choses, à Marrakech. Peut-être qu'on se retrouvera dans une autre émission et peut-être dans Les Anges, qui sait. Peut-être. Dans Les Anges saison 7. C'est ce qui se murmure, c'est ce qu'on a entendu. Mais quel serait son projet? Benoît va les mannequin, je pense. On va enchaîner d'ailleurs sur... Chanteur. Chanteur Bon, deux qui ne sont pas chanteurs, c'est bien Brigitte et Josiane. Il est temps de les retrouver. À tout de suite. Benoît, il fait de la flûte. Brigitte et Josiane Institut, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Le mec a un truc. Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas. Vous nous recevez? Vous allez bien sinon? Ça va pas. Mais elle est grave, elle est empaillée ou quoi? L'œil de verre, ils auraient pu le changer quand même. Il est même pas de la même couleur. Faut savoir ce qu'elle veut, la petite. Faites-nous des gestes, elle veut boire. Ouais, elle doit se dessécher. Enfin, c'est pas avec la parole qu'elle se dessèche, hein. Faut un petit peu de volume, hein, parce que c'est un peu raplapla tout ça. Non? Elle sent bon. Oui, elle sent bon. Oh, c'est déjà bon, ça. madame. Ça me rappelle l'anti-saucisse. Ça sent vraiment bon. J'ai faim en plus. Britney Spears, elle prolonge son contrat de 2 ans à Las Vegas. Oh bah, vu ce qu'elle fait, elle est pas fatiguée, c'est du playback. Qu'est-ce qu'on est mauvaise? La Rousseau aurait aimé être appelée pour faire Danser avec les stars. Elle aurait pu parce que cette année, je trouve qu'il y a beaucoup de ringards quand même. Bah, elle a autant sa place que Louise et Joseph, hein. Oui, ou qu'Ophélie Winter. Hein. Ça va pas bien, quoi. Bah, c'est la même chose, hein. Bah, enfin, non. Bah, attends, Ophélie Winter, elle est ringarde quand même, elle est pas assez de mode. Mais elle n'a jamais été ringarde, Ophélie Winter, elle a jamais été respectée par le marché de l'industrie de la musique. Elle a ramené le R&B en France. Mais elle est finie. Et elle souffre de sa beauté, ce qui t'arrivera jamais. Brigitte et Josiane Institut, bonjour. Je suis désolé, elle souffre de sa beauté. Ophélie Winter, elle a toujours été au top. Mais c'est trop facile de dire ça. Il y a plein de gens qui sont beaux et qui cartonnent. Beyoncé, Shakira, Alicia Keys. Enfin voilà, il y en a plein et ils sont beaux et pourtant ils marchent quand même. C'est pas une raison d'être belle. Ah, elle est belle alors elle a pas marché. Ben non, c'est bête. C'est n'importe quoi, franchement. C'est. Oh bah. Mais elle est où? Bah, elle est où? Elle s'est volatilisée. Elle a avec le gobelet. Oh là là, elle est magique. Je crois qu'elle s'est... Bah, je sais pas. Elle était mystérieuse. Oui, de toute façon, c'est parce que elle avait une beauté étrange. Mon avis, bah, j'ai avec cet œil de verre. on a tellement chaud dans cet institut que ça doit être ça, ça va nous faire avoir des hallucinations. Oui, bah va couper la clim parce que moi j'en peux plus. Je vais la couper, tiens, allez hop. Oh, Ophélie. Oui, non, Ophélie, elle est nulle à chier. Sur le plateau du MAG. Et alors, vous vous demandez sans doute pourquoi est-ce qu'on a tous décidé de jouer au docteur aujourd'hui sur le plateau. Bah, déjà parce qu'on est des gros cochons, on aime bien ça. Dans les coulisses et au bureau, on aime bien jouer au docteur. Et puis pour vous rappeler aussi qu'à 19h05, ce soir dans la spéciale de Coé Chéri, t'es le meilleur, c'est une spéciale infirmière sur le plateau. Et à notre façon, nous aussi, on avait envie de célébrer cet événement. Et donc pour jouer au docteur, aujourd'hui, il nous fallait forcément une infirmière sexy et un patient... un peu spécial. Très spécial même. C'est Julie et Benoît. Allez, venez, les amis. Regardez. Oh là là. Et normalement, Benoît aurait dû être en caleçon. C'est ça. Bah, je sais pas, est-ce que vous voulez le caleçon? Non, il a trop de boutons purulents. Non, Merci, le caleçon. Non. Allez. Ah oui. Et à un moment, si on veut faire de l'audience. Alors, le temps que notre patient se mette en place, on va vous expliquer un petit peu les règles du jeu. Julie, elle monte pas son caleçon.
Je crois qu'elle n'en a pas. Donc il y a deux équipes qui vont s'affronter pour notre quiz. Il y aura l'équipe A composée de Chloé et de Romain. Et puis l'équipe B composée d'Aurélie et d'Anthony. Le but du jeu, c'est de répondre à un maximum de bonnes réponses et d'accumuler. Faites gaffe sur les plans parce que j'ai peur que ça dérape. Voilà, il va falloir donc accumuler un maximum de bonnes réponses. Et attention en cas de mauvaise réponse. Ou alors entre les jambes. En cas de mauvaise réponse, eh bien, Benoît, notre ami Benoît, devra avaler une cuillère d'huile de foie de morue. Oui. Voilà. Ça, c'est en cas de mauvaise réponse de l'équipe A. Et en cas des mauvaises réponses de l'équipe B, il devra engloutir une gorgée de notre tisane à base d'artichaut et de radis noir. C'est une tisane digestive. Alors, je l'ai goûtée, elle est dégueulasse. Voilà. Mais si tu veux, si je juste que vous faites exprès, et ben on vous la prendra aussi. On va démarrer tout de suite avec la première question. Alors, et elle est pour l'équipe A. Donc pour Romain et Chloé, voilà. Quels organes produisent les ovules? Bah c'est pas chez moi. Alors il y a trois. Non, c'est pas chez toi. Quoique, on se preuve du contraire, j'ai pas d'ovules. Alors, s'agit-il des ovaires, s'agit-il des trompes de Fallope ou de l'utérus? L'utérus qu'on orthographie comment? Quel fait quoi? L'utérus. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est sans H. Alors, à votre avis, les amis, s'agit-il, oui, avec un F, c'est bon de le préciser, Julie, merci. Les ovaires, les trompes de Fallope ou l'utérus? Les ovaires. Les ovaires, c'est une bonne réponse, bravo. Un point pour l'équipe A. On passe à l'équipe B maintenant. Équipe B, à votre avis, combien pèse le cerveau humain d'un adulte? Alors, le cerveau d'un adulte qui n'a pas fait de télé-réalité. Hein. Ça dépend de Il faut dire le nom exact? Bah oui. Oui. À votre, allez, petite fourchette. À 200 grammes près. Moi, je vais dire une cuillère. Non, pas 3 propositions. Moi, je dis entre... Moi, je dis 1 kilo. Moi, je prépare le sirop, parce que... 1, 3. Moi, je dirais 1, 3. Ça sent pas bon. Eh ben, c'est une bonne réponse. C'est en 1,2 kg. 1,3 kg. T'as du bol, mon pote. T'as du bol. On repasse à l'équipe A. Donc l'équipe A, à l'aide de cette baguette, qui est normalement... Voilà, donc de cette cuillère, pointez l'os du coccyx sur le corps de Benoît. L'os du coccyx sur Benoît, où se situe-t-il? Non mais c'est facile. Attention. Déjà, il faut qu'il se pointe. Alors, retourne-toi. Fais un truc. Ne mets pas. Alors, Romain. Allez-y, Romain. le coccyx. Vous pouvez passer par l'intérieur pour le montrer. Il est là, bien sûr, effectivement. Il est situé à l'extrémité de la colonne vertébrale. C'est l'os du coccyx. Merci Benoît pour cette démonstration brillante. On enchaîne avec une question de Moi, je ne sais un peu pas où il l'a montré. Hein. Il a montré... Oui, voilà, c'est bien ça. Lui, il a montré si tu veux, je te montre le coccyx. Hein. Allez, on enchaîne avec la question suivante pour l'équipe B. Combien de dents un adulte possède-t-il? 32. Bravo, bah oui, mais c'était facile. Un point supplémentaire pour l'équipe B, on passe à la suite. Il y a 2-2, donc équipe A, à l'aide de cette cuillère, toujours, pointez l'os calcanéum sur le corps de Benoît. L'os du calcanéum, vite, on enchaîne. Moi, Chloé, je sais, il est où l'os? Il est où? Ah non. Chloé? Le calcanéum. Il est là. Non, absolument pas. Il était sous le talon du pied, l'os du calcanéum. Il faut qu'il prenne une... Ah oui, c'était une mauvaise réponse. Huile de foie de morue pour notre ami Benoît. Michel. Allez, on s'active un petit peu. Hein. Allez, on te donne ça. Ah, c'est de la tisane. Ouais, mais c'est tisane, je sais pas quoi. C'est pour avoir la colique aiguë. Ah putain, Allez, j'avais un accident fécal avec ce pour truc. l'équipe B. Et s'il répond plus, il remporte... Absolument, c'est une question décisive. Ah putain, on y va. attention. On t'écoute. La question c'est, à votre avis, à quoi servent les globules rouges? À quoi servent les globules rouges? Quelle est l'utilité des globules rouges dans le corps? Bah, c'est à acheminer l'oxygène. C'est la... Eh ben oui, c'est ça. Bravo. Les globules rouges assurent le transport de l'oxygène vers les différents organes du corps. Et c'est l'équipe B qui a gagné. Félicitations. Bravo l'équipe B. Merci Benoît. Merci d'être resté avec nous. Et on rappelle, ce soir à 19h05, c'est une spéciale de Chérie t'es le meilleur, spéciale infirmière. On en profite pour rappeler que notre amie Koé sera bientôt en spectacle dans toute la France, notamment le 4 avril prochain au Palais des Sports à Paris. On s'en va tout de suite aux États-Unis pour French Trip et on se retrouve demain à 17h40. Merci à tous. Bonne soirée sur Énergie 12. Ciao, ciao, ciao.